Bonjour, bon, voici la vidéo numéro 14.2. Normalement j'aurais dû mettre la 15, mais j'ai mis 14.2 pour que je rassemble tous les pressostates sur la 14. Comme ça vous avez 14.1, 14.2 et ainsi de suite. Alors vous allez avoir cette vidéo-ci et l'autre vidéo que j'ai déjà publiée. Et juste aussitôt après, vous allez avoir une vidéo qui sera plus visuelle. Donc je vais mettre des... J'ai assemblé un pressostat avec des voyants et pour vous montrer l'enclenchement, le déclenchement, comment ça fonctionne. Ça sera une vidéo plus visuelle pour que ceux qui, on va dire entre parenthèses, qui apprennent en voyant, il y a une grande partie de personnes qui sont comme ça, on dit j'apprends en volant, c'est un peu ça quoi. Donc je vais faire cette vidéo là. Okay, donc maintenant je vais vous montrer les pressostats HP. Alors, entre autres, avant de continuer, je vais vous rappeler quelque chose. Les compresseurs semi-hermétiques, eux, ils ont la possibilité d'avoir le pressostat qui soit branché directement sur leur culasse. Donc, servez-vous de ces raccords qui sont dessus pour vous brancher vos pressostats dessus direct. Comme ça, vous ne branchez pas ça sur vos vannes de service et ça vous permet de vous mettre en sécurité votre compresseur. Vous manipulez les vannes comme vous voulez, mais le compresseur sera toujours en sécurité grâce aux pressostats qui sont directement sur le compresseur. Par contre, sur les compresseurs hermétiques, là, on est un peu coincé. On est obligé de se mettre sur les vannes de service. Alors, ça va dépendre des vannes de service qu'on a. On a certaines vannes de service où on va avoir un raccord un quart pressostatique et un raccord un quart manométrique. Pressostatique, ben, celui-ci est toujours en service, comme je vous ai montré sur la vidéo de la vanne. Ben, celui-ci, vous mettiez la vanne dans n'importe quel sens, le pressostat sera toujours là pour protéger le compresseur. Tandis que l'autre vanne où vous avez juste une vanne, une vanne de service avec un seul raccord un quart, là vous êtes obligé de mettre un T et de mettre votre pressostat plus votre manomètre dessus avec un shredder bien sûr, le manomètre. Alors là la sécurité veut qu'on n'oublie pas de retourner d'un quart de tour la vanne, pour que notre pressostat soit toujours en sécurité, qu'on n'ait pas tiré vers l'arrière pour retirer les manomètres et puis que sans perte de gaz et puis qu'on se retrouve avec ce problème-là. Okay, donc n'oubliez pas de retourner un quart de tour. Ça c'est le petit défaut qu'on pourrait avoir et notre compresseur il va casser s'il n'est pas en sécurité. Okay, donc on va continuer avec les pressostats HP, je vais vous les expliquer. Alors le pressostat HP qui est ici, c'est un pressostat HP RMM manuel. On a notre vis de consigne qui est ici, donc la consigne est ici. Par contre, ici, on voit qu'on n'a pas de différentiel. Bon, sur beaucoup de pressostats HP sécurité, le différentiel est fixe. Il est plus ou moins de 4 bars. Donc ici, on a notre consigne. On va dire que là, le différentiel est de 4 bars. Donc si par exemple, je règle ma consigne à 12 bars et le différentiel 4 bars, ben, je déclenche à 12 et je renclenche à 8. 12 moins 4 égale 8. Okay, on a ici un petit bouton de réarmement. Donc ici, c'est le réarmement manuel. Alors, je tiens à signaler un truc aussi, que dans les pressostats HP, vous ne faites pas piéger parce que vous avez des réarmements manuels qui se voient, et il y en a qui ne se voient pas. Puis des fois, on est devant l'installation, bah tiens, c'est bizarre, ça ne veut pas démarrer, et je suis sûr que d'être coupé au pressostat. Je l'ai vu au tableau électrique. Puis je vois rien, mais il faut pencher la tête au-dessus du pressostat, et au-dessus du pressostat, des fois on a un petit trou et un petit réarmement à faire. Donc regardez bien les pressostats réarmement manuel, s'il n'y a pas ce fameux petit trou pour réarmer, parce que des fois on ne voit pas le réarmement. C'est un peu idiot, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, le pressostat haute pression sécurité, la sécurité haute pression fonctionne à l'inverse du pressostat basse pression. Notre point de consigne est la coupure, alors que pour le basse pression, c'est l'enclenchement. Ça, on a remarqué que quand on montait avec le pressostat BP, ben là on s'enclenchait. Tandis que là, quand on monte avec le pressostat HP, là on arrête. Okay, ce qui est logique, si la pression monte au-dessus du point de consigne, elle doit couper notre installation. Notre réglage sera aussi une relation pression-température. Nous réglerons la sécurité à 59 degrés, pression. Alors, quand je parle de la sécurité ici, c'est la sécurité de
la mise sous pression PS. Donc je vais mettre sous pression à 59 degrés. Pourquoi? Parce qu'on considère que maintenant, moi je considère que la température extérieure fait entre 35 et 37 été, en été température maximum, donc ça veut dire que je dois faire mes tests à 59 par rapport à 38. On aurait pu faire à 32, 55, mais 32 je trouve que c'est trop faible, et si on se base d'après ça, dans 55 degrés, comme ici c'est cité, 55 degrés traduit en pression x 0,9, quand on sera en période été, température maxi, le pressostat va être déclenché, ce qui est un peu idiot, quoi. Si on peut le prévoir à l'avance, autant pas le faire. Hein. Alors, autant faire 38 degrés extérieur et 59 degrés température PS. Pour la température extérieure de 38 degrés maximum, donc ici, ce qui correspond au tableau ici, cette valeur, vous changez cette valeur, température maximum extérieure, en été, si elle est supérieure. Ça veut dire quoi? Si j'ai deux endroits où je dépasse les 38 degrés, je suis 43 extérieur, je ferai 63 mes tests. Si je dépasse les 43, je ferai 55, 67, et ainsi de suite. Par exemple, pour les pays très chauds, on ne peut pas se permettre d'employer des températures 38 extérieures, puisqu'il fait beaucoup plus chaud. Okay. Alors, traduire en pression fois 0,9. Donc ça veut dire quoi? Je prends le gaz, je prends la pression maximale admissible. Là, ici, j'emploie mes 59 degrés. Les 59 degrés, ici, je les traduis en pression suivant le gaz que j'emploie. Multiplié par 0,9, j'aurai le réglage de mon HP sécurité. C'est comme ça que ça doit être fait. C'est suivant la NBN 378. Hein. Okay. Exemple avec le 134A. La pression qui correspond à 59 degrés Celsius est 15,3 bar. Donc 59, c'est ma pression PS et C. Donc j'ai 15,3 bar, je les multiplie par 0,9 et j'obtiens 13,77 bar, ou 77 pour les Français. Ce qui veut dire que la consigne sera réglée à 13,77 bar. Et nous mettrons un différentiel de 4 bars, ce qui fera redémarrer notre compresseur à 9,77 bar, ou 9,77. Les pressostats avec un différentiel fixe est de 4 bars, donc ceux qui n'ont pas de différentiel fixe, comme j'ai déjà expliqué, c'est 4 bars d'office. Bon, ici j'ai réglé 4 bars, j'aurais pu régler autre chose, mais bon, je reste dans la même linéaire. Donc, stop moins différentiel égale start, start plus différentiel égale stop. Alors, le réglage, avec notre consigne différentielle, compresseur fonctionne 9,77 bars ou 9,77 jusqu'à 13,77 ou 13,77 bars. Donc il fonctionne de là à là et il va déclencher à 13,77 ou 77. Compresseur stop ici à 13,77 et redémarrera quand la pression va chuter à 9,77 bars. Réarmement à 9,77 bars, coupure à 13,77 bars, sécurité HP. Réarmement à 9,77 bars, coupure à 13,77 bars, sécurité HP. Bon, je suis désolé, mais bon, c'est un chiffre qui correspond aussi bien, qui est différent pour la Belgique que pour la France, donc je fais les deux trucs. Bon, il y en a qui comprennent, mais bon, la Belgique comprend très bien 77, mais j'ai peur qu'en France, on ne comprenne pas tellement bien. Alors, dans certaines régions, hein, pas toutes. Donc ici, je répète bien le truc, donc à 13,77, je vais avoir mon compresseur qui va s'arrêter, qui va se mettre en sécurité. Je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre jusque là, ici, on a nos 9,77 ou 77. Là, il va se réarmer. Bon, il va se réarmer, il va remonter, bon, il va se réenclencher sous réserve que je n'ai pas de réarmement manuel. Okay. Alors, pressostat de régulation condensation. Donc maintenant, c'est un pressostat de régulation de condensation. Pour avoir une pression correcte de condensation pour notre détendeur côté HP, qui est une pression la même en hiver qu'en été, nous allons réguler la pression de condensation. Alors, ça veut dire quoi? Qu'un détendeur thermostatique, donc on parle bien des détendeurs thermostatiques, on ne parle pas des détendeurs électroniques qui sont tout à fait différents.
il faut que la pression qui arrive au détendeur soit toujours la même. Pourquoi? Parce que suivant la pression qui va arriver en liquide au détendeur, si sa pression change de trop, une trop grande différence, on va avoir une injection qui ne va pas se faire pareil dans l'évaporateur. On ne va pas injecter aussi loin ou trop loin. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que le détendeur, lui, si on injecte différemment, conclusion, on va avoir une surchauffe qui va changer. Parce que l'injection, dans notre évaporateur, plus on remplit les vapeurs, plus on réduit notre surchauffe. Et moins on remplit, plus on augmente la surchauffe. Donc ça va jouer sur notre surchauffe. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une surchauffe différente été et hiver. On doit avoir une surchauffe vraiment qui soit plus ou moins dans la même ligne. Si on a choisi une surchauffe de 5 ou 6, on va rester 5 ou 6 pendant tout notre marche de notre compresseur, que ce soit été ou hiver. Donc c'est ça le but. Donc on va essayer d'avoir toujours la même pression. Donc on va réguler le ventilateur de condenseur en hiver pour l'empêcher de descendre trop bas en pression. On va le limiter, lui dire, voilà, ta pression est trop basse, moi j'arrête le ventilateur, je vais en mettre en route que quand tu seras remonté, et ainsi de suite. Et il va se mettre en route, s'arrêter. Alors il va travailler différemment que le compresseur. Lui, le compresseur, quand il arrive au point haut, il s'arrêtait, et il redémarrait point bas. Donc là, le ventilateur, lui, va se mettre en route en haut, et il s'arrêtera en bas. Alors, pour pouvoir réguler avec un pressostat mécanique, nous allons régler une consigne qui correspond à la température de condensation que nous aurions en été, une coupure minimum, mais logique pour notre moteur. On va éviter que notre moteur fasse des cycles courts, parce que ça ne va pas lui plaire. Mais on va essayer d'avoir un petit écart raisonnable. Là, j'ai mis 2 barres, ce qui paraît encore raisonnable. Alors ici, par exemple, pour le 134A, 134A, il a à 11 bars, il a 46 degrés, et à 9 bars, il a 40 degrés. Donc ça veut dire quoi? Que lui, je l'ai réglé dans ces zones-là, parce que ce serait une température moyenne été, donc on va lui faire cette température moyenne pour de condensation, je parle bien. On va lui faire cette zone-là pour l'hiver aussi, et toute la période automne et toutes les températures plus basses. Donc ici, à 9 bars, le ventilateur va s'arrêter, et à 11 bars, il va s'enclencher. Marge du ventilateur à 11 bars. Okay, donc ça veut dire quoi? À 11 bars, j'ai le ventilateur qui se met en route, il tourne, et là, à 9 bars, il s'arrête. La pression remonte doucement, puisqu'il n'est plus ventilé, le condenseur. La pression monte, là, il est toujours à l'arrêt. Il arrive à 11 bars et il se remet en route, et ainsi de suite comme ça. Donc c'est comme ça qu'on va réguler notre température de condensation. Alors, il existe d'autres moyens pour réguler notre condensation. On a ce qu'on appelle les pressostats modulants, qui, eux, vont pouvoir faire une variation de vitesse. Donc on va avoir des ventilateurs à variation de vitesse. Maintenant, il faut reconnaître que les ventilateurs à variation de vitesse vont se faire de plus en plus dans le système. Ce qui paraît logique. Hein. Bon, du tout ou rien, c'est pas tellement bon, mais bon, c'est ce qu'on a actuellement sur le marché qui est encore employé. Donc d'ici encore quelques années, je ne sais pas dire combien de temps, on va passer tous au variateur. Je pense même que ça sera peut-être une obligation même, aussi bien pour les compresseurs que pour les ventilateurs. Ils ont déjà fait ça avec les circulateurs d'eau pour le chauffage, donc je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas pour le reste. Tout ou rien, ça commence à être banni du système. Pourquoi? Pour une question de consommation d'électricité. Vous avez plus ces pics de démarrage, vous démarrez doucement et vous arrêtez doucement, et ainsi de suite. Okay. Alors, si le déclenchement à 9 bars et l'enclenchement à 11 bars, nous aurons un différentiel de 2 bars. Donc start égale stop plus différentiel, stop égale start moins différentiel. Voilà. Donc cette vidéo, qui est la numéro 14.2 pour les pressostats, je l'arrête maintenant ici. Je vous souhaite une bonne après-midi.